grâce wakati wa mahitaji. En temps de besoin. Kumbuka ni wapi ambako umemkosea Mungu. Rappelle-toi quand tu as pu pécher. Kumbuka ni wapi ambako umejikwaa au kuteleza. Rappelle-toi quand tu as failli, quand tu es tombé. Neno la Mungu linasema tukisema sisi ni watakatifu tunajidanganya wenyewe. La parole de Dieu nous dit si nous pensons être saints, wala haki ya Mungu haiko ndani mwetu. la vérité de Dieu n'est pas en nous. Twende nyenyekea mbele za Mungu, mwambie Yesu Humilie-toi nakuomba devant ton Père et karibu kwa demande sa maombi grâce. tutakaze kwa damu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina kubwa lipitalo majina yote, jina linalotufanya kuishi, jina wokovu wetu, tunasogea mbele zako, neno lako linalosema, njoni tusemezane, umesema tuje tusemezane na wewe Mungu, dhambi zetu zitapokuwa nyekundu, Baba utakutakasa, utakusafisha kufanya wewe. Neno lako ni kweli, neno lako ni la kweli, lishuka kwa akili hadi wewe Baba, bali unaliachilia likafanya mapenzi Bwana. Baba, tunaomba rehema, neno lako likatike katika maisha yetu, ututakase kwa damu ya thamani, utusafishe Bwana, tufanye wapya, sisi ni wakosaji, tunakuja jinsi tulivyo, tunaomba rehema zako Bwana, tumetenda dhambi, tumekukosea, tumekaa mbali na sheria zako, tukatembea njia zetu zenyewe Bwana, tunaomba utusamehe, wiki nzima tulikosea, wiki nzima tumekutenda dhambi, wiki nzima tumeanguka, Baba tusamehe, tulipotazama vibaya, tulipozungumza mabovu, Bwana tusamehe, takasa mioyo yetu, takasa mioyo yetu, takasa mioyo yetu, tunaomba kusafisha Bwana, ufanye unavyotaka, samehe kanisa lako, wasamehe watu wako, samehe wateule Kristo, wale waliokuja msalabani Bwana, ili Bwana utuokoe. Asante kwa damu yako Yesu, asante kwa damu yako Baba, tunasema asante kwa nzuri ambayo umefanya kwetu. Heshima zikupitie wewe, katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Haleluya. Tunakwenda kuweka kanisa la Mungu mikononi mwa Mungu. Nous allons mettre Twende tukaliombee kanisa la entre les Mungu, mains du Seigneur. Nous allons tukaombee prier mwili wa Kristo. Nous allons prier pour le corps de Christ. Jiombee peke yako, Prie également pour kwa toi-même. sababu nyakati tunazoishi ni nyakati za hatari, Parce que les temps que nous vivons sont des mauvais ni temps. nyakati ambazo hazieleweki. C'est des temps que nous ne pouvons plus Mwanadamu comprendre. hajielewi wala kujitambua. L'être humain ne se comprend plus. Twende tuombe Mungu Demandons à Dieu. ili aweze katutie nguvu na kutufungua macho ya roho. Demandons à Dieu de nous fortifier et d'ouvrir les yeux de nos cœurs. Karibu katika maombi. Prions au nom de Jésus. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako Bwana, tunasogea mbele zako, tunakuonyesha kanisa lako, tunaliinua mikononi mwako Bwana. Wewe ndiye Mungu, Bwana wa kanisa, Roho Mtakatifu unayesimamia kanisa, tuone kanisa lako, tazame njia mbele, safiria kanisa ni watu wa Mungu.
nyimbo ambazo zinajaa upako wa Roho C'est Mtakatifu. des chansons qui sont remplies du Saint-Esprit. Zimefukiwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Ils sont remplis de l'onction du Saint-Esprit. Tulitaka tuimbe wimbo wa 355 Donc nous allons chanter kwa kilima cha Bali. la chanson 355. Pour ceux qui ont le... Alléluia.
David a dit, je me réjouis quand je me dis, allons dans la maison de l'Éternel. C'est très bien de se réjouir dans la maison du Seigneur. David a tellement dansé que ses habits sont tombés. Même si nous dansons fort, on n'arrivera jamais à son niveau. Nous demandons au pasteur Moïse de prier pour les 10 offrandes. Éternel Dieu, nous disons merci pour ce soir encore une fois. Une soirée dominicale que tu nous accordes après avoir travaillé toute la semaine. Nous venons t'offrir de ce que toi tu nous as donné. Nous sommes venus nus dans ce monde. Tout ce que nous avons, c'est toi qui nous as donné sa paix. La raison pour laquelle nous manifestons la reconnaissance au moyen des offrandes. L'homme ne peut rien te donner parce que tout t'appartient. C'est toi qui as tout créé, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Seigneur, tout c'est toi qui as créé. Mais le peu que tu nous donnes, Seigneur, nous t'offrons ça. La raison pour laquelle nous te prions et te supplions d'agréer cela et que ça soit sanctifié. Et aussi, Père, que tu sanctifies tout ce que nous faisons. Surtout, multiplie la source de provenance, Père. Merci Jésus parce que tu vas le faire. Nous bénissons ces dîmes, nous bénissons ces offrandes, Père de gloire. Et au travers de ces dîmes et ces offrandes, encore une fois, Seigneur, nous menaçons la maladie. Nous détruisons tout ce qui est comme de mauvaises circonstances, les pertes au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a un problème au travail, il a de menaces, Père. Toi qui défends ceux qui n'ont pas, les gens qui peuvent me défendre, viens défendre ceux qui sont menacés au travail. Donne la promotion à ceux qui en ont besoin, Seigneur. Merci Yahweh parce que tu vas le faire, parce que nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Tunaona hatuna wageni, sisi wote ni wenyeji. Nous n'avons pas d'invité, tout le monde est dans sa maison. Tunafika nyakati za kulisikia neno la Mungu. Nous approchons de la parole de Dieu, nous préparons à écouter la parole de Dieu. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema. La parole de Dieu dit. Neno Mungu analituma neno lake. Dieu envoie sa parole kwa kusudi fulani. Pour une raison. Kila wakati unapolisikia neno linakuja linambeba Mungu. À chaque fois que tu écoutes la parole, cette parole vient et mtumishi wa Mungu anaposimama madhabahuni usimuone yeye. Si tu vois un serviteur de Dieu devant ici, umuone Mungu ndani mwake. Il faut que tu vois Dieu au-dedans de lui. Jaribu kumwambia Roho Mtakatifu, fungua macho yako ya ndani, masikio yako ya ndani nisikie lugha yako. Demande au Saint-Esprit de te guider afin que tu puisses. Kusikia neno la Mungu ni kimoja na kulielewa ni kitu kingine. Parce que écouter la parole est différent de la comprendre. Tukilisoma neno la Mungu wakati ambao Yesu aliwafungua wanafunzi wake ufahamu wakalielewa neno. La parole de Dieu, à un moment donné, le Seigneur avait expliqué une parabole. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien comprendre parce que le Seigneur. Sois prêt, prépare-toi à écouter le Seigneur. Afin que ton corps et ton âme Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu, wewe ni mwema, na neno lako linasema unalituma neno ili kutuokoa na kutuponya na maangamizo. Tunakusihi Mungu, tunahitaji ufungue kuelewa kwetu. Fungua mioyo yetu tulisikie neno. Tusikie lile ambalo Baba unataka kuzungumza nasi. Baba, neno lako likawe mbegu ndani kwetu. Tunapolisikia, tusikie wewe ndio ukisema nasi. Tunahitaji kusikia Bwana neno lako. Tunahitaji kuliweka mioyoni mwetu na kulitunza. Peke yetu hatuwezi pasipo wewe Roho Mtakatifu. Tunakuhitaji. Anaposimama mtumishi wako, umfufie mafuta ya Roho Mtakatifu. Tunamwombea upako mpya. Tunamwombea mafuta mapya. Asionekane yeye bali wewe useme kwa
jina la Yesu. Tunaharibu kila distraction zote adui anazozitumia kwa wakati wa neno, tunazifunja kwa jina la Yesu. Roho zote zinazotumika nyakati za matelefoni, tunaziharibu kwa jina la Yesu. Tunasimamisha kila apele ambazo Bwana haziko kwa mpango wakati wa neno, tunazisimamisha kwa jina la Yesu. Roho zote chafu zinazoinuka ili kuliondoa neno ndani mwetu, ili kulipoteza tunalaani kwa damu ya Yesu. Tunavunja na kuharibu kwa jina la Yesu. Tunaomba Yesu simame hapa peke yako mzima, ili tukuone wewe na tukusikie wewe. Asante Baba, mtumia mtumishi wako. Asante Baba, utazungumza nasi kwa lugha nyepesi ili tuweze kukuelewa wewe Bwana. Asante Yesu, tunakushukuru Baba, tunakwenda kuyafanya utukufu, heshima, zikurudilie wewe Mungu. Asante Yesu, tunaomba tukiamini katika jina la Yesu. Amen. Efeso sura ya kwanza verse ya 13 mpaka 14. Tusimame tusome neno la Mungu. Ephésiens 1 verset 13 à 14. Waefeso sura ya kwanza verse ya 13 hata 14. Nous lisons au nom de Jésus. Tunaenda kusoma katika jina la Yesu. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un garde de votre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Nanyi pia katika huyo mumekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mumekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Ndiye aliye arabuni na urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake kwa kuwa sifa ya utukufu wake. Amina. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Muketi tafadhali. Il y a quelques semaines que nous avons commencé un thème intitulé Les bénédictions du croyant selon la pensée de Dieu. Kunapita wiki kama ngapi tangu tuliweza kwanza hili somo ya baraka za Mungu kufuatana na mafikara au mawazo ya Mungu. Le premier message s'est focalisé sur le verset 3. Na somo la kwanza lilifikiria kwa hiyo verse ya 3. Nous avons bien dit que les bénédictions de Dieu passent par Jésus-Christ. Mahali ambapo tulisisitiza kwamba baraka za Mungu zinapita kwa njia ya Yesu. Et que ces bénédictions sont spirituelles, na hizo baraka ni za kiroho kweli, mais aussi matérielles. Na lakini zinaonekana pia kwa hali ya kuonekana. Parce que l'homme n'est pas seulement formé du spirituel, mtu hakuumbwa tu kwa kiroho, mais il est aussi formé du physique. Lakini mtu aliumbwa na anaonekana kwa wazi. Oui, Dieu s'occupe de nos besoins spirituels. Ndio, kwa kweli Mungu anashughulika na haja zetu za kiroho. Et nous bénit spirituellement. Anatubariki kiroho. Et c'est ça qui fait prioritairement. Na hiyo ndio inatuma. Mais il nous bénit aussi matériellement. Anafanya
hiyo na anatubariki pia kiroho. Comme l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4:19. Kama vile mtumishi wa Mungu Paulo anasema kwa Wafilipi 4:19, et l'Éternel pourvoira à vos besoins selon la richesse de sa grâce. Na Mungu ataweza kushughulikia haja zenu kufuatana na utajiri wa neema yake. Et en Matthieu 6:33, nous lisons souvent que la parole nous exhorte à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que les autres choses nous seront données par-dessus. Na kwa Mathayo 6:33 neno la Mungu linasema kwamba tutafute neno lake na haki ya Mungu na mambo mengine yote tutazidishiwa. Ici, je suis en train de vous rappeler l'essentiel de ce que nous avons vu durant l'étude de ce thème. Kama niko ninawakumbusha yale ambayo tumekwisha kusoma kuhusu somo hili letu, Parce qu'aujourd'hui, je vais clôturer ce thème. kwa maana leo hii naenda kufunga hii somo letu. La deuxième leçon, nous nous sommes concentrés sur les bénédictions dit Dieu le Fils. Na kwa somo la pili tuliweza kuingilia habari ya baraka tunazozipata kwa mwana wa Mungu Yesu. Nous nous sommes focalisés sur 3 points. Na hapo tuliweza kusema kuhusu mambo matatu. Premièrement, nous avons vu que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables. Na hapo tuliona kwamba Mungu alituumba kabla ulimwengu haujakuwepo kusudi tuwe wakamilifu mbele zake. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, Na kwa leo hii c'est encore une fois insister et vous dire que nous sommes déjà entrés dans le plan de Dieu. na hapa ninaenda kuhakikishia kwamba tumekwisha kuingia tayari katika mpango wa Parce que Mungu. c'est un plan qui a été établi avant la fondation du monde. Kwa sababu ni mpango ambao ulikuweko tangu kuumbwa kwa Je ulimwengu. voudrais ce soir te rassurer. Na jioni hii ninakutia changamoto. Tu es dans le plan de Dieu. Wewe ukatika mapenzi ya Mungu. Dieu t'a élu avant la fondation du monde Mungu amekuchagua kabla ya kuumbwa ulimwengu pour être saint et irréprochable. kusudi uwe mtakatifu na mkamilifu. Deuxièmement, Dieu nous a adoptés. Na cha pili, Mungu alitufanya wana wake. En Christ, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Katika Yesu tumekuwa watoto wa Mungu. Comme la parole nous dit dans Jean 1, verset 12. Kama vile neno la Mungu linasema kwa Yohana 1:12. À tous ceux-là qui l'ont reçu et croient en son nom, il les a fait devenir les enfants de Dieu. Kwa wale wote waliomwamini aliweza kuwapa kibali ya kufanyika watoto wa Mungu. Et dans Romains 8, 16 à 17, nous lisons. Na kwa Warumi 8:16 hata 17 nous lisons que nous sommes devenus des héritiers de Dieu. tunasoma kwamba tumekuwa warithi wa Mungu. Les héritiers de Dieu et les co-héritiers avec Christ. Tumekuwa warithi wa Mungu na warithi warithiwa pamoja na Yesu Kristo. Et cela veut dire quoi? Na hiyo iko na maana gani ndugu? Je dis simplement que toutes les richesses de Dieu nous appartiennent. Hiyo inamaanisha kwamba utajiri wote wa Mungu ni wetu. Tu vas le comprendre difficilement. Hapo tayaelewa si Mais ce soir, je te le confirme. Tout ce qui appartient à Dieu t'appartient aussi. Leo ninakuhakikishia kwamba yale ambayo ni ya Mungu ni yako pia. Toi, est-ce en toi que tout ce que Dieu a t'appartient. Amini ndani mwako kwamba yale Mungu anayo ni yako. Alléluia. Amen. Troisièmement, nous avons vu aussi que Dieu nous a accordé sa grâce. Na kwa kipindi ya tatu tuliona Mungu alitunyeshea neema yake. Alors là, je vous ai dit que la grâce n'est pas un permis pour pécher. Na hapo aliwahakikishia kwamba
neema sio kibali ya kuendelea kutenda dhambi. Nous avons vu que la grâce de Dieu sous ce du salut pour tous les hommes a été manifestée. Tunaona kwamba neema ya Mungu iliweza kujidhihirisha katika kila mwanadamu. Et nous avons vu que la grâce de Dieu est une école de la sainteté. Na hii neema ya Mungu ni masomo ya utakatifu. Car la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer ou bien à dire non à l'impiété. Na neema ya Mungu hii inatufundisha kusema hapana kwa ufisadi au kwa mambo machafu. La grâce de Dieu nous enseigne à dire non aux convoitises mondaines. Neema ya Mungu inatufundisha kusema hapana kwa tamaa za dunia. Et aussi la grâce de Dieu nous enseigne à dire oui. Na neema ya Mungu pia inatufundisha kusema ndio. À dire oui, c'est-à-dire à marcher selon la justice. Kusema ndio, kutembea katika haki, selon la sagesse, kutembea katika hekima, et selon la piété. na kutembea katika utakatifu. Alors nous avons aussi vu les bénédictions de Dieu le Fils. Tuliona baraka kutokana na mwana au baraka za Yesu. Et là nous nous sommes focalisés sur quelques versets de Éphésiens et Colossiens. Tulienda tukasoma shahiri mojawapo kwa Waefeso, kwa Wakolosai. Éphésiens 1:7, Colossiens 1:13 à 14 et Colossiens. Wakolosai 1:17, Wakolosai 2 à 15. na kadhalika. Alors, nous avons vu que les bénédictions du Christ, selon l'élection de Dieu, le Fils se répartissait en 4 points. Hizo baraka za Kristo aliweza kuzitenga kwa vipindi vinne. Il nous a délivrés. Aliweza kutukomboa. Christ nous a rachetés. Yesu akatununua. Christ nous a pardonnés. Yesu akatusamehe. Et quatrièmement, Christ nous a rendus victorieux. Na kwa ile akatufanya kuwa washindi. Alléluia. Amen. Ici je faisais un rappel. Hapa nilikuwa ninasema ufupi wa yale tuliyasikia. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose. Sijui kama kuna yule alishika kitu fulani mle ndani. Ok, si tu n'as pas compris, alors tu vas me poser la question après le temps. Basi kama hukuelewa, niulize ulizo kisha mafundisho Bénédiction nitakujibu. seront Dieu le Père, bénédiction seront Dieu le Fils, bénédiction. Et aujourd'hui nous allons voir les bénédictions de Dieu, les bénédictions seront Dieu le Saint-Esprit. Hapo tuliona baraka kutokana na Mungu wetu, baraka kutokana na mwana wake Yesu Kristo, na hii leo tutaona baraka kutokana na Roho Mtakatifu. Ici nous reprenons la lecture. Tunaenda tena kusoma. Et vous allez bien suivre. Na mnifuate kwa makini tafadhali. En lui. Kwa yeye. En lui aussi. Kwa yeye pia. Après avoir aussi entendu la parole de la vérité. Tukisha kulisikia neno la kweli. L'évangile de votre salut. Neno la wokovu wetu. En lui vous avez cru. Na kwa yeye mumeamini. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Na tuliweza kutiwa muhuri na yule Roho Mtakatifu. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Na hapo tuliweza kutiwa muhuri na tukawa kwa ile neno ambayo tumepewa kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bien-aimés dans le Seigneur, ndugu katika Kristo Yesu, l'Esprit de Dieu agit. Roho wa Mungu inatenda. Il a agi depuis la création du monde. Roho wa Mungu alitenda tangu kuumba
kwa Il ulimwengu. a participé à la création de ce que nous voyons. Alikuwepo wakati wa kuumba yale tunayoona. Et aujourd'hui, il continue à agir. Na leo hii anaendelea kutenda. Il agit dans nos vies. Anatenda katika maisha yetu. Il agit dans le monde. Anatenda katika dunia hii. Et il transforme des vies. Na anabadili maisha ya watu. Haleluya. Précisons ici que les bénédictions que Dieu accorde aux croyants ne reposent pas seulement sur l'élection et l'œuvre rédemptrice du Fils. Tuhakikishe hapa ya kwamba baraka ambazo Mungu anambariki mtu hazisimamie tu kwa ile kukombozwa na Yesu Kristo, Mais aussi et surtout sur l'œuvre du Saint-Esprit. lakini inaingia tena na kutuonyesha kazi ya Roho Mtakatifu. Avec le texte que nous venons de lire, Na kwa somo hili tunatoka kusoma au verset 13 jusqu'à 14, hii versi ya 13 mpaka 14, nous pouvons dire ceci. tuseme hivi: Nous passons à l'éternité passée. tunaishi katika Nous passons à l'éternité passée. tunapita ile kuweko kwa ile iliyopita, Verset 4 à 6. versi ya 4 mpaka 6. Et puis nous entrons dans l'histoire vécue. Na hivi tunaingia katika historia ambayo inaonekana. Verset 7 à 12. Versi ya 7 na 12. Et l'expérience des chrétiens d'Éphèse, à savoir l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Na hapo tunaona matendo ya Roho Mtakatifu katika maisha ya Mkristo. Et il convient de rappeler encore une fois les trois aspects importants des bénédictions de Dieu. Acha niwakumbushe tena mambo ya muhimu kwa hii baraka za Mungu. Il y a l'élection qui est la source de notre salut. Tunaona ile ukoo wa wokovu wetu. Il y a aussi la rédemption par le sang de Christ qui est le fondement de notre salut. Tunaona ukombozi kupitia damu ya Yesu ambaye ni msingi wa wokovu wetu. Et le troisième aspect est décrit au verset 13 et nous montre tout le processus du salut. Na hapo kwa versi ya 13 wanatuonyesha mambo yote kuhusikana na wokovu. Nous allons voir au verset 13. Tunaenda kuona kwa hiyo shairi ya 13. Et c'est ce verset qui va beaucoup nous préoccuper durant ce message. Ni hii versi ambayo tutaendelea kuirudia ndani kwa message yetu hii. Le processus du salut. Jinsi gani wokovu inaendelea. Et tout le monde doit passer par là. Na kila wa yote anapita mahali hapo. Il n'y a pas à escamoter. Hakuna yule anaweza kupita pembeni. Aujourd'hui, nous avons un problème. Leo tunakuwa na swali kubwa. Beaucoup de gens viennent à l'église. Wengi wanaingia kweli kanisani. Ils sont contents d'écouter les chansons de louange. Wengi wanafurahia kusikia nyimbo za sifa na Ils maabudu. sont là, ils vont danser avec les autres. Wanacheza pamoja na wengine. Et ils vont s'habituer à ça. Na mara wanasikia hatua, wanazoea haya. Mais ils ne vont pas entrer jusqu'au lieu très saint de Dieu. Lakini wanashindwa kuingia mahali patakatifu pa patakatifu pa Pour Mungu. pouvoir voir la gloire de Dieu. Kusudi waone utukufu wa Mungu. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de chrétiens de nom. Ndio maana kwa leo tuna wale wa Kristo wa jina tu. Des chrétiens de masse. Wale wa Kristo ambao wanakuja kwa wingi tu. Des chrétiens incapables. Wa Kristo ambao kweli ni wadhaifu, hawawezi Des lolote. chrétiens qui ne savent pas comment marcher. Wa Kristo ambao hawajui watembeeje. Et j'ai voulu ce soir parler de ce processus du salut en m'inspirant du verset 13 de Colossiens et d'Éphésiens 1:13. Nilitaka kuwatia changamoto ya hii wokovu kutokana na Roho Mtakatifu kupitia hii versi ya 13 ya Efeso 1. Je ne vais pas vous prêcher mes pensées. Sipendi niwaambie fikra zangu. Je ne vais pas vous prêcher les traditions des hommes.
sipendi niwaambie yale ambayo yanatembea na wanadamu. Mais je veux vous prêcher l'évangile, la parole dans la vérité. Lakini naenda kuambia injili, ile neno la kweli. L'apôtre Paul dit au verset 13, en lui aussi. Na mtume Paulo akasema kwa hiyo verse 13, kwa yeye pia, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, akisha kusikia neno la ukweli, ile neno la wokovu wetu. bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Kristo, le christianisme traverse une crise. Ukristo wa leo unapitia mambo ya nguvu. Nous vivons un christianisme déficitaire. Tunaishi kwa Ukristo ambao haujulikani tena. Parce que beaucoup de chrétiens ont brûlé les étapes de leur croissance. Wakristo wengi walienda wakafanya hatua kubwa bila kujua. Brûler les étapes de leur croissance. Wakataka wakomae kwepesi. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte et de l'importance de la parole de Dieu. Kwa maana hawakuweza kufikiria ile shabaha ya neno la Mungu. Je le prêche toujours. Ninahubiri kila mara. La parole de Dieu est indispensable pour la croissance chrétienne. Neno la Mungu lina maana sana kusudi tuweze kukomaa kiroho. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Je vous ai dit maintes fois, quand vous venez à l'église, venez avec un carnet de notes. Niliwaambia kila mnapokuja kanisani muje na karatasi au buku ya kuandika pour ndani. noter les versets ainsi que les idées essentielles du message. Kusudi muandike versi na yale mawazo mazuri ya neno ambalo mmefundishwa. Mais alors, je ne sais pas ce qui se passe. Sijui ni nini na Je wafikiria. vous ai dit maintes fois, Niliwaambia hii mara pour nyingi. que nous puissions nous autres être capables de nous tenir devant vous. Kusudi tuweze kuwa na nguvu za kusimama mbele zenu. Nous nous sommes d'abord entraînés au pied des grands hommes de Dieu. Sisi nasi tulipitia maneno, tuliweza kujifunza kwa miguu ya wale watumishi wa Mungu waliotupitia. Ils nous ont enseignés et nous avons retenu leurs enseignements basés sur la Bible et sur la Sainte Doctrine. Tuliweza kusikia mafundisho yao, mafundisho ambayo yanafuatana na neno la Mungu. Je me rappelle de mon temps. Anakumbuka wakati wake huo. Chacun a venu à l'église avec son cahier. Kila mtu alikuja na buku yake kanisani. Et il y avait des moments où les chrétiens notaient le message, les cahiers se remplissaient, ils achetaient d'autres cahiers, ils se remplissaient. Anakumbuka hiyo wakati wa Kristo walikuwa wakiandika mahubiri na mahubiri wanaandika buku inajaa na anunua ingine na jaa. Et nous avions compris de notre époque que la parole de Dieu était un trésor. Na tukajua kwamba wakati huo neno la Mungu kabisa ni la maana sana. Oui, nous avons eu aussi l'occasion d'aller à l'école biblique pour étudier la parole de Dieu. Ndio tumefikia kiwango ya kwenda kusoma neno la Mungu. Mais ce qui a constitué la base de notre foi, c'est la parole de Dieu prêchée par les grands serviteurs de Dieu. Lakini yale yaliyotusaidia kushika mwendo ni yale tuliweza kupata kwa njia ya watumishi wa Mungu. Mais quel est le problème que nous avons aujourd'hui? Leo tuna swali gani? Les gens sont distraits. Watu kabisa wanakuwa mahali Les pengi. gens sont très aptes Watu kwa haraka à retenir des histoires. wanaweza kuchunga habari zinginezo. Quand quelqu'un te raconte une histoire profane, Kama mtu anakuambia habari mojawapo ya tu dunia, vas tout retenir sans rien manquer. utachunga kila kitu. Et tu vas reproduire cette histoire sans rien laisser tomber. Na ukienda kumwongelea mtu mwingine hutasahau lolote. Tu retiens tout, tu mémorises tout. Unashika yote. Mais quand tu viens à l'église, Lakini kanisani, les serviteurs de Dieu font tout pour expliquer la parole de Dieu. watumishi wa Mungu wanafanya wawezavyo waweze kufasiria neno la Mungu. Beaucoup de chrétiens entrent à l'église et sortent sans
sans rien retenir. Na wengi wanaingia na wanatoka utupu kanisani. Quelqu'un avait dit que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comparables à un panier. Na mtu mmoja akasema kwamba Mkristo kwa leo ni kama kitunga. Et l'autre a dit que les chrétiens d'aujourd'hui sont comparables à un tamis. Na mwingine akasema wanafanana na kajungio. Car un tamis est un panier que tu mets dans l'eau. Ukitia hiyo kajungio kwa maji au hiyo kitunga. Au moment où tu mets le panier dans l'eau, le panier est plein. Ukitia majini kweli tajaa maji. Et quand tu retires le panier reste vide. Na ukitoa kwa maji, ole inabaki uchi kabisa. Le chrétien sort comme il est entré. Mkristo naye anaingia kanisani. Et quand Anatoka vile aliingia. quelqu'un va lui demander qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, c'était très bien, c'était très bon, le pasteur nous a bien enseigné. Dada, tulifunzwa nini leo? Mimi sikuweko, nisikia nini? Leo neno ilikuwa tamu. Pasteur mtuhubiri kweli. Mais alors, il ne parvient pas à dire, à expliquer à son collègue ou à sa soeur ce que le pasteur a prêché. Na hapo mulisoma wapi? Sikumbuki tena, lakini ilikuwa tamu. Et puis vous allez me dire, c'est le diable. Tasema ni shetani qui est venu voler la parole. alikuja akaiba yote. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Mimi sikubali hizo. Ce n'est pas le diable. Si shetani, C'est toi-même ni wewe qui pekee. n'as pas encore accordé la place à Jésus dans ta vie. Wewe hautakubali Yesu aingie Parce katika maisha que yako. c'est Jésus qui est la parole incarnée. Ujue kwamba Yesu ndiyo neno Si ambaye cette iko ndani yako. parole a déjà eu des assises en toi, Ni yeye ambaye anapaswa kuwa ndani yako. si tu as déjà réalisé le goût de la parole de Dieu, Kama nishajua ile utamu wa neno la Mungu, rien ne pourra t'échapper. hakuna lile linaweza kukupitia. Autrefois, nous avions l'engouement d'écouter la parole de Dieu. Wakati wengine kweli tulikuwa na juhudi ya Mais kusikia ces neno la Mungu. derniers temps, la situation a changé. Lakini kwa leo mambo yote Et tu yamebadilika. vas te poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit comme autrefois? Kwa nini sisi hatujawi na Roho Mtakatifu kama wakati uliopita? Je vais bien t'expliquer cela. Nitakwambia ni kwa nini. Les disciples de Jésus suivaient Jésus et retenaient de ses enseignements. Wanafunzi wa Yesu walimfuata na waliweza kushika maneno ya Yesu. Et quand ils étaient déjà mûrs, Jésus leur a dit, maintenant allez à Jérusalem, passez un temps dans la prière. Na wakati walipo yafikiria yote, aliwaambia mwende sasa Yerusalemu na mwende mfanye maombi. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit était tombé. Na siku ya Pentekoste, Roho wa Mungu akashuka. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Na wote wakajawa na Roho Mtakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Kristo, toutes les bénédictions de Dieu sont à notre portée. baraka zote za Mungu ziko hapo mbele Et yetu. la base de toutes ces bénédictions Na kiini au mwanzo wa hizo baraka commence par l'assimilation et l'intégration de la parole de Dieu en nous. hiyo kiini yake inaanza na maneno ya Mungu ambayo yanakuwa ndani yetu. Les chrétiens d'Éphèse ont entendu la parole de la vérité. Wakristo wa Efeso wakasikia maneno ya Ils ukweli. ont entendu l'évangile du salut. Wakasikia ile injili ya wokovu. Ils avaient été enseignés par l'apôtre Paul. Walifundishwa na mtume Paulo. L'apôtre Paul a passé 2 ans à Éphèse. Mtume Paulo alifanya miaka miwili kwa Et Efeso. a en train d'exhorter cette jeune église. Na hapo alikuwa akiwatia changamoto hilo kanisa. Alors, les Éphésiens avaient demeuré dans l'enseignement de la sainte parole. Na hawa Efeso wakadumu katika kusikia maneno ya Mungu. Bien-aimés, comment
allions-nous remplir la mission nous confiée par Jésus si nous ne connaissons pas la parole de Dieu? Namna gani tunaweza kutimiza hii misioni tulipewa kama hatukuweza kushika neno la Mungu? La parole, l'apôtre Paul nous enseigne comment croître dans la connaissance de Dieu. Mtume Paulo anatufundisha namna gani inatubidi kukomaa katika kumjua Mungu. Comment un pécheur devient chrétien? Namna gani mwenye dhambi anaweza kuwa Mkristo? Premièrement, Neno la kwanza, il commence par entendre, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. cha kwanza anasikiliza neno la Mungu na anaanza kutembea kama lilivyo. Et ça c'est très important. Hiyo ni ya maana sana. Notre mission Kazi yetu, que le Seigneur nous a laissée, kazi ambayo Yesu alituachia, c'est d'aller partout dans le monde et faire déclaration des disciples. ni kwenda ulimwenguni kote na kufanya wengine kwa wanafunzi wa Yesu, Et de leur enseigner tout ce qu'il nous avait prescrit. na kuwafundisha yote aliyotufundisha sisi. La parole de vérité. Neno la kweli. Ils ont entendu la parole de vérité Walisikia neno la kweli et ils l'ont mis en pratique. na wakalitimiza. La parole de vérité. Neno la kweli. Jésus-Christ nous dit Yesu anasema hivi dans Jean 8:31, kwa Yohana 8 na versi ya 31, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. mkidumu katika neno langu mtajua kweli na kweli itawatia huru. Ne jouons pas avec la parole de Dieu, Tusicheze na neno la Mungu, mais attelons-nous à étudier cette parole. lakini tutumie kusoma au kujifunza À hili ce neno. moment où le monde ou bien l'Église traverse une période d'apostasie, Wakati huu ambao kanisa linakutanana na mambo mengi ya ubatili, possédons la parole de Dieu. tuwe na neno la Mungu. La parole de Dieu, Neno la Mungu et c'est sur cette parole ni hilo neno, qui est la vérité ni hiyo kweli, et qui va nous affranchir. na hiyo ndio itatuweka kweli. Parole de vérité. Hili neno la kweli C'est aussi l'évangile du salut, ni hiyo injili ya wokovu, dont le contenu est bien explicité dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. na haya tunaona vizuri kwa Wakorinto Chapitre 15, verset 1 à 4. sura ya 15 versi ya kwanza mpaka 4. Jésus mort pour nos péchés, Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Jésus enseveli Yesu akazikwa et Jésus ressuscité. na Yesu akafufuka. Pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu? Kwa nini tujue neno la Mungu? Pourquoi devons-nous laisser pénétrer par l'évangile? Kwa nini tuache hii injili ituingilie? L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre verset 16, Mtume Paulo anatuambia hivi kwa Warumi, car je n'ai point honte de l'évangile. akasema sionei tena haya injili, Car c'est la puissance de Dieu ni nguvu za Mungu pour le salut de quiconque croit. kwa kuweza kumwokoa yeyote atakayeamini. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Kristo, la puissance de Dieu réside dans sa parole. nguvu za Mungu zinadumu katika neno lake. L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. Mtume Paulo akasema sionei haya injili. Combien de temps avons-nous honte de parler de Jésus en public? Mara ngapi ulisikia haya kumwambia mtu Yesu anakupenda? Combien de personnes as-tu invité à Jésus pendant ces 2 derniers mois? Ulishaalika watu wangapi
kupitia tangu miezi miwili ilipita. Laissez-moi vous dire la vérité. Acha niwaambie ukweli. Nous avons tous honte dans l'évangile. Tuko na haya ya injili. Nous avons tous honte dans l'évangile. Sote tuna haya ya injili. Nous avons peur des gens. Tunaogopa watu. Nous nous posons la question, il faut dire quoi? Nikimsemesha mtasema nini? Oh, si nous pouvions vraiment au moins parler à une personne en une semaine. Ungefanya juhudi, unasema na mtu kwa juma, kila juma unasema na mtu mmoja. Parler de Jésus à une personne par semaine. Sema na mtu Yesu ni Bwana kila juma. Cela va réjouir le cœur de Dieu. Hii atafurahisha kweli moyo wa Mungu. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte dans l'évangile. Mtume Paulo akasema, sioni haya. Car c'est la puissance de Dieu. Ni nguvu za Mungu. Bien-aimé, cette puissance de Dieu doit commencer à agir dans nos vies. Hii nguvu za Mungu ni vizuri ianze kuchemka. Je me demande si la puissance de l'évangile a déjà commencé à œuvrer dans nos vies. Tujiulize ikiwa hizi nguvu za wokovu zinaburudika ndani ya maisha yetu. L'évangile a la puissance de transformer la vie. Hii injili ina nguvu ya kubadili maisha. L'évangile a la puissance de transformer les mentalités. Hii injili ina nguvu ya kubadili mafikara ya watu. Oui, il y a des chrétiens qui mentent encore. Na leo kuna Wakristo wangali wanatawaliwa na uongo. Les chrétiens qui n'ont pas peur de mentir. Hawana uoga ya kusema uongo. Où est la place de l'évangile? Na fasi ya injili ndani mwako. L'évangile est une puissance de Dieu. Injili ni nguvu za Mungu. Et cette puissance de Dieu doit commencer à agir en moi et en toi. Na hizi nguvu za Mungu ni wajibu wao kuendelea kutembea ndani mwako na ndani mwako. Les mentalités païennes continuent à prendre de la place dans nos vies. Maisha ya kipagani yanaendelea kusonga na kukamata nafasi ndani ya maisha yetu. La médisance au sein du peuple de Dieu fera. Ile kuteta inaendelea kusumbua watu wa Mungu. Nous n'avons plus peur de ternir la réputation de quelqu'un. Hatuogopi tena kuaibisha hali ya mtu. Bien-aimé, Wandugu, la puissance de l'évangile. Nguvu za injili. Cette puissance qui transforme les pécheurs, qui transforme les voleurs, qui ont passé leur temps à voler, à commettre des actes criminels. Mais au contact de l'évangile, la puissance de l'évangile transforme tout. Ile nguvu za injili zinabadili kila kitu, zinabadili mwenye dhambi, zinabadili dunia na mambo mabaya yote. Cet évangile puissant Hii injili ya nguvu que notre monde a besoin. Hii ndio dunia yetu. Mais avant que nous puissions être utiles entre les mains de Dieu dans son œuvre, ni vizuri tuweze kuwa wasamani katika. Nous devons d'abord commencer à nous laisser transformer par cette puissance de l'évangile. Ni wajibu wetu tuache kwanza tutiwe changamoto na hizi nguvu za injili. Jésus a parlé de cet évangile. Yesu akasema kuhusu injili. Par exemple, Jésus dit, kwa mfano hapa Yesu akasema, lorsqu'il parlait à Pierre en Jean 6:63, wakati alikuwa akizungumza na Petro kwa Yohana 6:33. alors Jésus a dit à Pierre, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Akamwambia Petro, maneno ninayowapasha ni maneno ya roho na yana uzima. La parole de Dieu maneno ya Mungu est esprit, ni roho, il est aussi vie, na ni uzima. il est la vie dedans. Kuna uzima ndani ya neno la Mungu. Tous ceux qui sont morts dans leur péché
kwa wale ambao walikufa katika dhambi La zao. parole de Dieu arrive à les vivifier. Neno la Mungu linakuja kwao na linawasafisha. La parole de Dieu est esprit et vie. Neno la Mungu ni roho na uzima. C'est à travers cette parole qui est esprit et vie qu'est s'opère la nouvelle naissance. Na ni hapo kunapatikana ile kuzaliwa mara pili. La nouvelle naissance. Kuzaliwa mara pili. Je m'en vais vous dire une chose. Acha niwaambie neno moja. Sans avoir cette parole, sans posséder la parole de Dieu en nous, Kama hatujawa na hilo neno la Mungu ndani yetu, nous ne pouvons jamais et jamais expérimenter l'expérience de la nouvelle naissance. hatuwezi kamwe kufikiria kiango ya hii kuzaliwa mara pili. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit, qui opère en nous pour produire la nouvelle naissance. Kwa sababu ni neno hili la Mungu na Roho Mtakatifu ndio wanatusaidia kufikia hii kuzaliwa mara pili. Et cette parole de Dieu, Hili neno la Mungu, cette parole qui est esprit et vie, hili neno ambalo ni roho na cette uzima, parole de vérité, hili neno la kweli, c'est la parole de la vie éternelle. hili ni neno la uzima wa milele. Premièrement, il faut commencer à entendre la parole de la vérité, l'évangile du salut. Walianza kwanza kusikia neno la kweli. Deuxièmement, ils ont cru à l'évangile. Na cha pili, wakaweza kukubali Injili. Ils ont cru à l'évangile, à la parole de vérité. Wakakubali hili neno la kweli. Ils ont eu foi à cette parole. Na wakaamini neno hili. Ils ont cru Wakaamini. à cette parole de vérité. Wakaamini neno hili la kweli. Ils ont cru. Wakaamini. Ici, il est question de la foi. Hapa ni imani. Ils ont eu foi en Dieu. Waliweza kumwamini Mungu. J'ai de temps en temps parlé de la foi. Mara nyingi nilisema kuhusu imani. Je vous ai parlé de la foi croyance. Niliwaambia kuhusu hii imani ya kuamini au souvent dans mes prêches, je passe là-dessus parlant de la foi croyance, de la foi obéissance et de la foi confiance. Niliweza kuwafasiria kuhusu hii imani ya kuweza kuamini, imani ya kuweza kutii na kuweza confiance. Na kuweza foi croyance, foi obéissance et foi confiance. Alors, les Éphésiens ne sont pas restés au niveau de la foi croyance. Waefeso hawakubakia tu kwa ile imani ya kuweza kuamini. La foi croyance ne peut nous avancer à rien, ne peut pas nous amener nulle part. Hiyo kuamini tu haiwezi kutupeleka mahali. C'est cette foi croyance que possèdent les démons. Na wale wadaimoni wanakuwa na hiyo imani. C'est cette foi croyance que possède même Satan. Na shetani naye anaamini ile. Vous saviez que Satan aussi croit? Mnajua kama naye anaamini? Satan croit. Anaamini. Mais cette foi naturelle ni ile kuamini ya kawaida ne peut pas amener quelqu'un au salut. Na hiyo haiwezi kumfikisha mtu kwenye wokovu. La parole de Dieu nous dit dans Romains 10:17. Warumi 10:17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Imani inatokana na yale tunasikia na hiyo tunasikia inatokana na neno la Kristo. Ce qu'on entend, yale tunasikia, pas n'importe quoi, haiko kusikia, mais ce que nous entendons de la parole du Christ. Yale tunasikia kupitia neno la Kristo. C'est cette foi-là qui nous transforme.
Ni hiyo imani ambayo inatubadilisha. Cette foi-là qui accompagne la puissance de l'évangile. Ni hiyo ambayo inatembea na nguvu za Et Injili. ici, je reviens à la parole de Paul à Romains 1:16. Je n'ai pas honte dans l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Na linasema lile mtumishi wa Mungu Paulo anasema kwa Warumi 1:16, sionee tena haya Injili kwa maana ni uwezo wa nguvu za Mungu. Quiconque croit, Yeyote anayemwamini, la vraie foi, yule ambaye anakuwa na imani kamilifu, met en pratique la parole de Dieu. inatuma mtu anatembea katika neno la Mungu. C'est ce que nous appelons la foi obéissance. Hiyo ndio wanaita imani inayotii. Il y a aussi la foi confiance. Na kuko hiyo imani ya La foi confiance. hiyo imani ya tumaini. La foi confiance Imani inakuwa na matumaini, a aussi ses limites. nayo inakuwa na mpaka wake. Avec la foi confiance, nous nous approchons à Dieu et à sa parole. Hapo tunaamini Mungu, tunaamini na neno lake. Mais la foi confiance doit faire un pas de plus. Lakini hii imani inapaswa kufanya tena hatua Et moja. nous amener dans ce qu'on appelle la foi conviction. Inatupeleka kwa ile imani ya kusikia sasa, Ya kushikamana. ya kushikamana. Et la foi conviction, Na hiyo imani ya kushikamana, ce n'est plus nous qui nous approchons à Dieu, sisi tunaenda tena kwa Mungu, mais c'est Dieu ni Mungu mwenyewe, et sa parole qui nous saisit. ni yeye na neno lake ambao Dieu nous anatushikilia, saisit anatushika et nous dirige. na anatuelekeza, Et nous saisissons ces promesses comme vraies. na tunaenda kusikia ya kwamba ahadi zake ni kweli. La foi conviction enlève les doutes. Hiyo inatosha mashito kusita, La foi conviction amène les doutes. inatosha majuto. C'est cette foi conviction qu'avaient les premiers apôtres. Ni hiyo ambayo wale mitume wa kwanza walikuwa nayo, Quand on les amenait au bûcher pour être tués, wakati walikuwa wanababeba kwenda kuwachinja, ils n'ont pas renié leur Seigneur. hawakuweza kumkataa Bwana Même wao, devant la mort, lakini mbele ya kifo ils n'ont pas renié leur Seigneur. hawakuweza kumkana Bwana wao. Je me demande aujourd'hui Niko najiuliza si leo quelqu'un hii, pouvait venir ici et dire, toi là, mtu angefika anasema wewe hapo, si tu ne lis pas le Seigneur Jésus, kama ukani Yesu, je vais te tuer. Je vais te tuer. Si tu ne relis pas le Seigneur Jésus, je vais te tuer. kama haukani Yesu nitakuua, Je vais te tuer. Alors, nitakuua. c'est une grande épreuve. Ni kipimo ya ajabu. Ceux qui ont des enfants, depuis ce vont dire maintenant qui va s'occuper de mes enfants. D'abord, ce sont les enfants qui arrivent. Na hivi nikikubali kama nimwache Yesu, bakia niua watoto wangu, nani atawashughulikia? Voilà. Et c'est légitime. Pensez à ces enfants. Ni kawaida kufikiria watoto leo wazaa. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ici, je suis en train de vous expliquer ce que c'est la foi conviction. Niko na waambia hiyo imani ya La conviction. hiyo imani. On s'est frustré tout maïs. Bon, il est imani halis. Ile imani halisi, ile La imani conviction nous manque. ile imani timamu na tukosea. La conviction nous manque parce que nous nous approchons encore à des choses d'ici-bas. Ile imani kamilifu tunaikosa sababu tungali tunashikilia yale mambo ya L'apôtre dunia. Paul avait atteint ce stade de la foi conviction. Huyu mtume Paulo alifikia hii imani timamu Jusqu'à déclarer que tout ce qui était pour moi un gain, je le considère comme la boue, comme une perte.
Akasema ya kwamba yale nilikuwa nikihesabu kama yana thamani, lakini kwa leo na yakamata kama bure. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Kristo, nous appartenons à Dieu. sisi ni mali ya Mungu. Et tout ce que nous avons appartient à Dieu. Na yote tunayo ni mali ya Mungu. Même tes enfants appartiennent Na à wana Dieu. wako ni wa Mungu. Que tes enfants Watoto ne wako te séparent pas de Dieu. wasikuachanishe na upendo wa Mungu. C'est très important. Ni ya maana kabisa. Fixons d'abord notre grâce sur Jésus. Tumtazamie Yesu. Accordons à Dieu la place qui lui revient. Tuweze kumpa Mungu nafasi Même yake. si les choses peuvent basculer comment? Hata mambo yanaweza Même kuchanganyika. si la persécution peut intervenir. Hata kama tunafikia hatua ya dhiki, Restons toujours accrochés à Dieu. tumtumainie Mungu kila mara. Alors, vous voyez, la faiblesse du christianisme, c'est quoi? Munaona sasa udhaifu wa Ukristo wa leo. C'est le manque de la foi, conviction. Kuna kosa ile imani timamu. Vous savez que les musulmans ont cette foi, conviction. Wale Waislamu wanakuwa na hiyo imani timamu. Je ne fais pas la promotion des musulmans ici, non. Mimi sitaki kuwahubiri maneno ya Waislamu. Pourquoi je dis que les musulmans ont une foi, conviction solide? Kwa nini nasema wao wanakuwa na imani timamu? C'est parce que ce qu'il a déjà cru. Kwa sababu yeye kila amekuta Il kuamini. sait que Mohamed est l'envoyé de Dieu. Anajua Muhammad ni mtu ametumwa na Mungu. Il sait que le Coran a été donné par l'ange Gabriel. Anajua kwamba Qur'ani Pour ilitokana na lui, c'est Gabriel. ça la vérité. Anajua hiyo kweli Pour yote. lui, il n'y a pas autre vérité. Yeye anajua hakuna ukweli. Ils sont convaincus. Na wanaamini hayo. À son 20e siècle, Na kwa hii karne notre monde a besoin de chrétiens qui ont la foi, conviction. dunia yetu ina haja na Wakristo ambao wanakuwa na imani Les timamu. chrétiens qui sont convaincus de ce qu'ils font, de ce qu'ils croient. Wakristo ambao wanaamini yale wanaona na yale waliamini. Pourquoi est-ce qu'il y a souvent des choses, des défections et quoi encore dans les églises? Kwa nini kunakuwa mambo ambayo yana changa Pourquoi est-ce que les chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à garder leur foi? Kwa nini Wakristo hawalindi imani yao? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à combattre pour la foi comme il faut? Kwa nini hawapigania imani yao kama Ils inavyostahili? sont ballottés par tout vent de doctrine. Sababu wanatupwa kila mahali katika Et surtout madini mengine. en ces derniers temps, Kwa wakati huu, que nous vivons l'apostasie, hii wakati ambao tunaishi hali ya upungufu wa imani, beaucoup de gens s'attachent à des esprits séducteurs. wengi wanafungiwa kwa ile roho za udanganyifu. Nous devons faire attention parce que la séduction ces derniers temps bat son plein. Hii udanganyifu kwa siku za leo inajaa mahali. La séduction est partout. Hii kudanganywa ni mahali pote. Même les esprits de séduction fonctionnent dans les églises. Na hiyo roho ya udanganyifu inakuwa pia Elle kanisani. emporte beaucoup d'âmes non averties. Na wengi wamechukuliwa na Il n'y hayo. a que seulement les esprits séducteurs, mais il y a aussi des doctrines des démons. Na kunakuwa tena hiyo dini ya madaimoni. Les enseignements des démons. Ile mafundisho ya kidaimoni. Aujourd'hui, la doctrine des démons qui pousse les gens à commettre les impuretés, les péchés de toutes sortes, sont à vogue. Na hiyo inasukumia Wakristo kufanya dhambi za kila aina. Doctrine des démons. Ile doktrine ya mashetani. Mais les esprits séducteurs Lakini wale roho za udanganyifu et les doctrines des démons ne peuvent pas passer là où il y a la foi, conviction, là où les hommes et les femmes sont attachés de tout leur cœur à la parole de Dieu. ile roho ya udanganyifu haiwezi kuingilia Wakristo ambao wamekuwa timamu, wale ambao wanasimama katika neno la Et Mungu. c'est cette foi, conviction Ni hii imani timamu, qui nous pousse ni
ni hii inatusukumia à bâtir notre vie inatusukumia kuweza kujenga maisha yetu sur la parole de Dieu. kujenga maisha yetu juu ya neno la Mungu. Ok, je vais reprendre les deux premiers points. Naenda kurudilia zile hatua mbili za kwanza. Les Éphésiens ont attendu la parole de vérité, savoir l'évangile du salut. Waefeso walisikia hiyo injili ya kweli, injili ya wokovu. Et ils se sont laissés transformer par la puissance de cette parole de vérité. Na wakakubali kuweza kuingiwa na hizo nguvu za injili. Deuxièmement, les Éphésiens ont cru à cette parole. Na cha pili, waliweza kuamini neno hilo. Ils ont eu foi en cette parole. Waliweza kuamini hilo neno. Ils ont dépassé l'étape de la foi croyante. Waliweza kuamini na wakafikia hatua ya kuanza Et ils kuamini. ont débuté leur vie chrétienne avec la foi obéissante. Kisha wakaingilia ile imani ya kutii. Ils ont compris que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Wakajua ya kwamba imani inatokana na yale tunasikia, na yale tunasikia yanatokana na neno la Kristo. La parole de Dieu. Wakaingiliwa na neno la Mungu ndani ya maisha Ils n'ont yao. pas seulement entendu, Hawakusikia tu, mais ils ont intégré cette parole lakini waliingiwa na hilo neno dans leur vie. katika maisha yao, Et ils ont cru na wakaamini. à cette parole. Wakaamini neno hilo, Et ils ont mis cette parole en pratique. na hilo neno wakalitimiza, Et ils sont entrés dans l'étape de la foi obéissance. na wakaingia kwa hiyo imani ya kutii, Il les a amenés dans l'autre étape de la foi confiance. na wakaingia katika ile imani ya matumaini, Et enfin, ils sont parvenus à atteindre l'étape de la foi conviction. na kisha wakaingilia sasa ile imani timamu au kamilifu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire qui me séparait de l'amour du Christ. Ndio maana Paulo atasema, nani atakayenitenga na upendo Il a wa Mungu? cité beaucoup de choses. Akasema mambo mengi hayo. C'était vraiment la parole de quelqu'un qui est arrivé, qui était en train de toucher et qui était arrivé vraiment dans le lieu très saint. Ilikuwa maneno ya mtu ambaye alikuwa kweli aingia katika mahali patakatifu patakatifu. Troisième aspect du salut, Na neno la tatu la wokovu c'est être scellé par le Saint-Esprit. ni ile ya kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Jésus avait donné cette promesse dans Actes 1:8 en disant: Yesu kwa Matendo ya Mitume 1:8 alisema, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. akasema kwamba nitawajazia hiyo nguvu na hata mtakuwa washuhuda wangu kwa Samaria, kwa Yudea na popote. Alors les Éphésiens ont vécu l'accomplissement de cette promesse. Na hawa Efeso waliweza kufikia ukomo wa hii imani. Ils ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Waliweza kutiwa muhuri na huyu Roho Mtakatifu ambaye waliahidiwa. Et ici nous avons la troisième étape du processus du salut. Na hapa tunafikia kiwango cha tatu kwa njia hii ya wokovu. Ils ont été scellés du Saint-Esprit. Waliweza kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Mais nous pouvons encore lire deux petits textes. Na hapo tunaweza kuona somo fulani. Éphésiens 4:30. Waefeso 4 na versi ya 13. Il est écrit: n'attristez pas le Saint-Esprit, Neno la Mungu nasema usitweze Roho par Mtakatifu, lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. kwa sababu tumepewa hiyo tumeweza kutiwa muhuri
kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Et 2 Corinthiens 1:22 nous dit, Na Wakorinto wa kwanza 1:22 nasema, il nous a marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts dans l'esprit. aliweza kutia muhuri kwetu na katika roho zetu. Bien-aimés, Ndugu, le Saint-Esprit est le moyen par lequel le salut nous est communiqué. kwa njia ya Roho Mtakatifu tuliweza kutangaziwa Injili. L'élection est la décision prise de toute éternité. Na mipango ambayo ilikamatwa ni ya milele. Et la rédemption est une œuvre accomplie à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Na ukombozi uliweza kutimizwa na Yesu hapo msalabani. Dans ce contexte, l'élection et la rédemption sont des œuvres accomplies à l'extérieur de nous. Ile kuchaguliwa na ile ukombozi ilikuja ni kwa ajili yetu. Tandis que l'action du Saint-Esprit est accomplie dans nos vies par Dieu. Kazi ya Roho Mtakatifu ilitimilika katika maisha yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. L'apôtre Paul dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Paulo akasema ya kwamba tumetiwa muhuri na Roho Mtakatifu ambaye tumeahidiwa. De quoi s'agit-il au juste? Ina maana gani hii? Ici, il y a le verbe sceller. Kuko hili tendo kutiwa muhuri. Et le verbe sceller se réfère à un sceau. Na hii kutiwa muhuri inaonyesha ile muhuri. De quoi s'agit-il au juste? Ina maana gani? Le sceau fait allusion à quoi? Muhuri maana yake nini? Premièrement, le sceau implique la propriété. Hii muhuri maana yake ni mali yangu. Dieu a mis son sceau sur nous parce qu'il nous a rachetés pour être siens. Alitia muhuri kwetu sababu alitufanya kuwa wake. Bien-aimés, nous sommes la propriété de Dieu. Sisi ni mali ya Mungu. Alléluia. Amen. Nous sommes la propriété de Dieu. Sisi ni mali ya Mungu jameni. Si nous nous tenons dans ses promesses, Kama tunadumu katika ahadi zake, personne ne peut nous bousculer. hakuna yule anaweza Personne ne kutupokonya. peut nous ravir entre ses mains. Hakuna yule anaweza kutupokonya. Dieu a apposé sur nous son sceau. Alitia muhuri wake juu yetu. Encore, le sceau signifie la sécurité et la protection. Na hii muhuri tena maana yake ni usalama. Le croyant appartient à Dieu et il est en sécurité, il est aussi protégé. Mkristo anachungwa na Mungu, anakuwa salama na analindwa na yeye. Il est protégé, il est en sécurité parce que Dieu a apposé sur lui le sceau.